Je pense qu'il a compris d'abord que les démocrates voulaient sa peau, et ça, il l'a très très bien compris. Donc, il lui fallait, comme le dit Valran, il travaille avec l'État, donc il faut qu'il ait des relais auprès de l'État. Il ne les trouvait pas auprès des démocrates, et donc il a pris le camp des républicains. Et il savait aussi que l'élection allait être très serrée, et que une élection très serrée, quand on vient de la Silicon Valley et qu'on sait un peu regarder les chiffres, bah, c'est une élection qu'on peut faire basculer. Et il a ouvert les vannes, de X, il a ramené des comptes MAGA sur X, il a réactivé des influenceurs anti-woke, anti-vax, des QAnon, etc., etc. Il s'est mis à booster, c'est ça qui est dingue, des publicités conservatrices. Il a limité la portée organique des messages démocrates sous prétexte de neutralité algorithmique, c'est assez dingue. Et puis on se rappelle qu'il a organisé tout un tas de débats sur Spaces, en fait, sur X, et puis qu'il a surtout ouvert le chéquier, puisque on pense qu'aujourd'hui, il a injecté presque 300 millions de dollars dans la campagne de Trump. Donc, on voit bien qu'il a tout mis, en fait, dans cette campagne, parce qu'il savait qu'il y avait besoin de gagner 1-2%, et que gagner 1 ou 2%, c'était faisable, qu'il pouvait le faire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il se dit, je n'en ai pas pour mon argent. Je pense que c'est ça ce qu'il est en train de se dire.